Bonjour mes petits amours. Alors aujourd'hui, une nouvelle histoire, Monsieur Sale. Mais avant, je voudrais dire bonjour à tous les amis qui m'écoutent. Alors, il y a naturellement Marie, ma petite fille, ma belle petite Mégane, ma petite fille aussi, Raphaël et Hubert, mes petits-enfants. Il y a le grand Benoît, peut-être qu'il m'écoute, là, hein? Il y a aussi la belle Tessa, la petite cousine de Mégane. Il y a Claudia et Daphné, je sais qu'ils m'écoutent. Il y a la petite Sarah et Ève, puis il y a le petit Laurent, je crois. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres amis qui m'écoutent puis que je ne sais pas leur nom. À ce moment-là, il faudrait dire à maman de me donner votre nom, puis demain, je pourrais vous dire un beau bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit, c'est Monsieur Sale. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Sale? Monsieur Sale était vraiment très sale. Tu n'as sans doute jamais rencontré quelqu'un d'aussi sale. Monsieur Sale salissait tout ce qu'il touchait. Il avait les petites mains sales, il ne se lavait pas les mains. Oh, ça irait pas bien aujourd'hui, hein, pas se laver les mains. Partout, il laissait des traces de doigts. Regarde. Et oui, Monsieur Sale portait bien son nom. Regardez, il y a des petites traces de doigts partout. Ah, quand on ne se lave pas les mains, c'est ça que ça fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, c'est ainsi avec le microbe, le coronavirus, qu'il faut se laver les mains beaucoup. De plus, M. Sale n'était pas très soigneux. Et sa maison lui ressemblait. Ça veut dire que c'était pas très propre dans sa maison. La façade était toute brisée. Les vitres étaient brisées. Il manquait des tuiles sur le toit. Les massifs de fleurs étaient envahis de mauvaises herbes. La porte du jardin était cassée. M. Sale pensait-il à tondre la pelouse? Bien sûr que non. Regardez sa maison, c'est décourageant. Hein, tout est à l'abandon. Il ne fait même pas sa pelouse. Ce matin-là, M. Sale se réveilla dans son lit sale. Il bâilla, se gratta, hein, quand on n'est pas très propre, des fois ça nous pique partout, ne se lava pas et alla prendre son petit déjeuner. Il renversa son bol de chocolat, ne nettoya pas la nappe et partit se promener. Il tomba sur un balai qui traînait dans sa cour et ça faisait 15 jours que le balai traînait. Alors il a tombé. Hein, quand on ne se ramasse pas, des fois il peut arriver des accidents. Derrière le jardin sale de la maison sale de M. Sale, il y avait un bois. Hein, il y avait une petite forêt. Un bois très, très grand avec beaucoup, beaucoup d'arbres. M. Sale mit longtemps à le traverser, mais cela lui était égal car il avait vraiment envie de marcher. Il sortit enfin du bois et sais-tu ce qu'il vit? Alors là, on voit M. Sale qui est dans le bois. Qu'est-ce qu'il a vu? Allons voir. La maison la plus belle et la plus propre qu'il n'avait jamais vue. Elle était entourée d'un adorable jardin bien entretenu où coulait un petit ruisseau. Oh, oh, il n'était pas habitué à ça, monsieur Sale. Regardez la belle petite maison toute propre. La pelouse est coupée, la haie est taillée. Tout est propre dans cette maison-là. Qui habite dans cette maison-là? Dans le jardin, un monsieur taillait la haie. Il releva la tête lorsque M. Sale s'approcha. « Bonjour, je suis M. Sale, dit M. Sale. « Oh, ça se voit, répondit le monsieur en le regardant. « Moi, je suis M. Net. »« Et moi, je suis M. Beau, ajouta un autre monsieur qui venait de sortir de la maison. « Net et Beau, dit M. Net. « Beau et Net, dit M. Beau. » Alors voilà. C'est M. Net ou M. Beau, je ne sais pas trop là. Nous faisons quelques travaux pour les propriétaires de cette maison, expliqua M. Net. Quel genre de travaux? Demanda M. Sale. Des travaux d'embellissement, répondit M. Beau. Nous rendons tout beau et tout net. Net et beau, ajouta M. Net. Peut-être auriez-vous besoin de nos services, dit M. Beau en regardant M. Sale, qui ce matin-là semblait encore plus sale que d'habitude. Mais je n'ai pas du tout envie que ce soit net et beau chez moi, répliqua M. Sale. À cette seule idée, son visage s'assombrit. Alors voilà M. Net et M. Beau. Alors ces messieurs-là, leur travail, c'était de rendre les jardins et les maisons propres et nettes. Ils venaient faire du ménage. Quand les gens les engageaient, bien sûr. Allons donc, dit M. Net. Sans blague, dit M. Beau. Mais, dit M. Sale. Venez, dit M. Beau. Partons, dit M. Net. Mais, dit M. Sale, il n'était pas sûr qu'il avait le goût qu'ils viennent chez lui, hein.
Il n'y a pas de mais, dit M. Beau. Ils firent monter de force M. Sale dans leur camionnette et prirent le chemin de sa maison. Alors, c'est leur camion, c'est écrit Beau et Net. C'est le nom de leur compagnie de nettoyage. Ça alors, s'écria M. Beau lorsqu'il vit la maison de M. Sale. Alors ça, ajouta M. Net. Quelle horreur, dirent-ils en chœur. Il faut agir, décida M. Beau. Et avant que M. Sale ait pu ouvrir la bouche, ils se mirent à courir çà et là autour de la maison. Ils étaient assez découragés quand ils ont vu cette maison-là. Tout à l'abandon, tout était sale, tout était crotté. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors M. Net bêcha, tondit la pelouse, tailla la haie, coupa, élagua, défricha, ratissa. Jamais le jardin ne fut plus beau et plus net. Alors voilà, on voit notre monsieur qui est en train de travailler très fort. Hein, ça, c'est dans le jardin de M. Sale. M. Beau lava, brossa, frotta, peignit et répara. Jamais la façade de la maison ne fut plus belle. Hein, ils ont tout réparé. Oh, que ça va faire du bien à cette maison-là. Puis ils entrèrent tous les deux dans la maison. Ça alors, dit M. Beau pour la seconde fois de la journée. Oh, ça alors, dit M. Net pour la seconde fois de la journée. Ils se mirent à nettoyer la maison de fond en comble. Ils brossèrent, balayèrent, cirèrent, astiquèrent. Jamais une maison ne fut plus propre. Jamais une maison ne fut plus belle. Alors, ils ont même fait de la peinture. Regardez-moi ça. Ils ont fait un gros grand ménage. C'est fini, dit M. Beau. Bel et bien fini, dit M. Net. Tout est beau et net, dit M. Beau. Tout est net et beau, dit M. Net. M. Sale, lui, ne dit rien. Il n'est pas habitué que ce soit beau et propre comme ça dans sa maison. Hein? Mais les autres sont bien contents, ils ont fait vraiment du beau travail. Alors M. Net et M. Beau regardèrent M. Sale. Vous savez à quoi je pense, dit l'un. Bien sûr, répondit l'autre. Nous pensons, dirent-ils ensemble à M. Sale, que vous êtes trop sale pour habiter une maison aussi belle et aussi nette. Oh, mais, répliqua M. Sale. Il est habitué d'être sale, lui. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos deux messieurs? M. Sale eut beau protester, M. Net et M. Beau l'amenèrent en haut dans la salle de bain. 1 heure plus tôt, c'était la pièce la plus sale de la maison. Maintenant, bien sûr, elle était propre comme un sous-neuf. Alors M. Net prit M. Sale par un bras, M. Beau le prit par l'autre bras et le jetèrent dans la baignoire. Pauvre M. Sale, il détestait prendre son bain. Oh là là! Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas ça, prendre des bains? Mais en général, c'est le fun. Prendre son bain, on peut s'amuser dans le bain. En plus, on se lave. M. Net et M. Beau savonnèrent, brossèrent, nettoyèrent, frottèrent et peignèrent M. Sale. M. Sale se regarda dans le miroir. Il ne se reconnut pas. Oh, comme il avait changé! Tu es d'accord, n'est-ce pas? Vous savez ce que je vais être obligé de faire maintenant, dit M. Sale. Regardez comment il est rendu beau. Il est tout propre. Qu'est-ce qu'il va être obligé de faire, vous pensez, M. Sale? Non, répondirent M. Beau et M. Net, fort inquiets. Expliquez-nous. Je vais être obligé de changer de nom, dit M. Sale, et il sourit. M. Net et M. Beau sourirent aussi, et puis M. Sale éclata de rire. Et M. Net et M. Beau éclatèrent de rire aussi, et ils devinrent les meilleurs amis du monde. Hein? C'est vraiment drôle, il ne pourra plus s'appeler M. Sale, c'est sûr, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. L'histoire est finie. Alors toi, est-ce que tu es aussi sale que M. Sale? Est-ce que tu pourrais avoir la visite des messieurs pour venir te laver? Ben non, je le sais, toi t'aimes ça prendre ton bain, t'es toujours propre. Alors, on continue à être propre, puis on continue à se laver les mains comme il faut. Hein? C'est super important. Puis je vous souhaite une très belle journée, puis je vous envoie des bisous. Bye mes amis!